Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment diagonaliser une matrice. Donc voilà tout d'abord l'énoncé du problème. Il nous faut diagonaliser la matrice A et trouver sa matrice de passage. Donc voici la matrice A suivante. Ensuite nous allons tout d'abord commencer par un petit rappel de cours. Une matrice est diagonalisable si il existe une matrice inversible P et une matrice D telle que P-1 AP est égal à la matrice D. Donc cela est plutôt difficile à vérifier de manière simple. Donc dans les faits, pour savoir si la matrice est diagonalisable, on regardera plutôt si son polynôme caractéristique est scindé, c'est-à-dire s'il peut s'écrire sous la forme de polynôme de degré 1, et que la dimension des sous-espaces propres est égale à la multiplicité des valeurs propres associées. Donc ça c'était pour le petit rappel de cours. Dans cet exercice on supposera que cette matrice est diagonalisable et nous vérifierons les hypothèses par la suite au fur et à mesure. La première étape pour la résolution de cet exercice sera de trouver les valeurs propres. Donc pour rappel, lambda est valeur propre si le produit de notre matrice A fois une matrice colonne X est égal au produit de lambda fois cette même matrice colonne X, A étant la matrice que nous cherchons à diagonaliser. Donc il y a quelques petites astuces pour trouver rapidement les valeurs propres, notamment la somme des valeurs propres est égale à la trace de la matrice A, qui est égale à 4 ici, 1 plus 1 plus 2, et le produit des valeurs propres est égal au déterminant de A, qui est ici égal à 2, le détail n'est pas calculé. On souhaite trouver les valeurs propres de notre matrice en utilisant la manière générale, c'est-à-dire à l'aide du polynôme caractéristique. Le polynôme caractéristique est défini comme le déterminant de la matrice X fois identité moins A. Dans notre cas, il correspond à la matrice présente sur cette diapositive. On peut simplifier ce déterminant en le développant par rapport à la ligne L1. On obtient alors x-1, facteur du déterminant d'une matrice de 2, et donc x-1 puissance 2 multiplié par x-2. On obtient alors les valeurs propres, qui sont définies comme étant les racines de ce polynôme. Donc ainsi, nous obtenons 1 valeur propre de multiplicité 2 et 2, ce qui confirme ce que nous avions trouvé précédemment. Nous allons maintenant trouver les vecteurs propres pour chaque valeur propre. Pour cela, nous partons de la définition d'une valeur propre et nous utilisons un vecteur quelconque x, y, z pour trouver trois équations. Nous pouvons par la suite résoudre ce système d'équations pour trouver ces vecteurs. Pour la valeur propre 1 de multiplicité 2, on trouve deux solutions indépendantes qui nous donnent les deux vecteurs propres. Pour la valeur propre 2 de multiplicité 1, on a un seul vecteur propre. Nous abordons enfin l'étape finale de la diagonalisation d'une matrice. Pour cela, il faudra déterminer la matrice de passage P et son inverse P-1. Par définition, la matrice de passage n'est rien d'autre que la matrice de vecteurs propres, A, déjà calculée précédemment. Il faudra ainsi, dans cette étape, déterminer la matrice de passage inverse à l'aide de méthodes utilisant la matrice identité et faisant des opérations sur les lignes ou les colonnes. Finalement, on utilise la formule D égale P-1 fois A fois P, avec A matrice, pour diagonaliser la matrice.